Salut, bienvenue à ma nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui. On va parler de l'intérêt du châssis versus la serre. Où je vais te mettre des images en insert dessus pour que l'on puisse voir. Ma chaîne est toujours avec moi, donc forcément tu vas la voir dans beaucoup de vidéos. Et puis dès que je sors, je sais pas si t'es un chien, mais constamment elle passe son temps à voir que tu joues avec elle. Ce que je fais, hein, rassure-toi, tu vas te dire à chaque fois je vois la voix ta chaîne en train de vouloir jouer. Et je te vois jamais jouer avec. Non, si, rassure-toi, on passe beaucoup de temps à jouer. Bon, c'est juste que quand je fais ma vidéo, on se dit bien que je fais autre chose. Tiens, tu vois, ça c'est une réserve d'eau que j'ai. Tu vois un peu comment c'est gelé. C'est marrant. Châssis, avec des crottes d'oiseaux qu'il faut que je nettoie. Bah, c'est sans arrêt, hein, c'est tous les 2-3 jours. Faut passer un coup dessus parce que c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu... Ça t'a ainsi. Il y a des châssis qui ont des vitres en verre, des châssis qui sont comme cela, avec des bâches en plastique. Le problème des bâches en plastique, c'est qu'elles ne durent pas dans le temps, qu'il va falloir que tu changes tous les 2-3 ans en moyenne. L'intérêt d'un châssis bois, c'est qu'il a une bonne inertie, il maintient l'humidité, il reste quand même frais en été, contrairement aux châssis plastiques qui prennent la chaleur et deviennent froids rapidement. Voilà, donc si tu peux choisir plutôt un châssis bois, prends un châssis bois, ça évite. Voilà, machin. Ça permet quoi? Beaucoup de trucs. Là actuellement il y a des chicorées frisées qui sont en train de reprendre tranquillement et qu'on va laisser reprendre tranquillement de toute façon. Plusieurs intérêts. Déjà comme tu peux voir, ça me sert à conserver des cultures d'hiver pour les consommer pendant l'hiver. Bon là ce châssis en particulier est pour une consommation de fin d'hiver, début du printemps. Donc j'attends que ça reprenne un peu et que ça se... Oh, c'est très malin. Je l'enlèverai après. Parce que j'ai une main qui tient le couvercle et une main qui tient la caméra. Donc je l'enlèverai après. Reprends. Prends la balle. Prends ta balle. Voilà. Non mais prends-la vraiment. Prends ta balle. Voilà. Ça c'est bien. Merci. Qu'est-ce que je te disais? Et avec voilà, châssis machin. Et ça permet de pouvoir maintenir des légumes en hiver, légumes racines, légumes feuilles, voilà, tout ce qui va être au ras du sol et pas tout ce qui grimpe, ça veut dire tout ce qui va être choux, tomates, courgettes, tout ça, ça peut pas rentrer là-dedans, c'est pas fait pour. Donc ça reste malgré tout limité en termes de possibilités, le choix de légumes. Maintenant, le grand intérêt, c'est que ça chauffe très vite. Vraiment très vite. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose que j'utilise en toute fin de saison et en tout début de saison. C'est vraiment le truc. Donc c'est pour ça que là, j'attends qu'elle redémarre. Elle va être vidée rapidement. Hein. J'ai envie de dire clairement, en 15 jours, c'est fait. Hein. Tout sera bouffé, ça sera fini. Hein. D'accord? Et du coup, elle repart en culture avec du radis. C'est ce que je vais semer logiquement début mars, entre début mars et mi-mars. Voilà, donc elle va repartir avec du radis. Ou de la carotte, je me demande même si cette année elle sera pas mise en carotte, donc une moitié carotte et une autre moitié pour autre chose. Il y a de fortes chances, faut que je vois un peu. Inconvénient de ce type de choses, alors là si tu veux, il y a un moment donné quand il fait beau comme ça, tu as vu aujourd'hui il y a quand même un magnifique petit ciel bleu. C'est que je le laisse ouvert afin que l'humidité rentre à l'intérieur et puisse humidifier. Quand elle est fermée comme ça, tu te doutes bien qu'il n'y a aucune humidité qui rentre dedans. Et donc du coup, la terre peut s'assécher rapidement, surtout s'il fait soleil. Là en hiver, logiquement, il n'y a pas beaucoup de journées de soleil, du coup, voilà, bon. Mais si je sens un assèchement, soit je fais un arrosage manuel, et ça t'oblige souvent des arrosages manuels, soit j'attends que la pluie arrive. Voilà un petit peu le principe dans lequel on est. De toute façon, j'essaie de te mettre des petits éléments en rapport avec ça. On va beaucoup en parler de toute façon dans les semaines qui viennent sur la liste privée. Tu as le lien qui est juste en dessous. C'est une liste, je t'invite à t'y abonner. Très souvent, il y a des sujets de saison que j'aborde de manière technique. Donc si tu cherches vraiment des informations un peu plus poussées, un peu plus complémentaires, je t'invite fortement à la rejoindre. Autant plus que c'est là aussi que je mets toutes les formations, tous les systèmes qui sont intégrés dedans. Donc voilà, si tu cherches à évoluer tout ça, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Tu as plus de 7 ans d'expérience de ma part présent sur cette liste là. Donc voilà un petit peu, si tu veux, début de saison et fin de saison. Après en saison, comme on le dit, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment. Pour une raison très simple, c'est que malheureusement,
ça monte très vite en température et ça chauffe très vite. Même si, alors c'est la raison pour laquelle, attends ma belle, tu vois des petits piquets comme ça sur les côtés qui me servent à maintenir le châssis ouvert. Bon, je te rassure que dès qu'il y a un peu de vent, ça arrive une fois que ça retombe, et bon, je l'entends, donc je reviens le remettre, mais pour aérer un peu ou mettre des briques, généralement pour l'entrouvrir, c'est ce que ça t'oblige à faire, parce que ça vient vite une fournaise et tu peux tout faire claquer, tu peux tout claquer en peu de temps. Et même malgré ça, souvent, ça reste quand même beaucoup trop chaud, ça sèche trop vite. Donc fondamentalement, le châssis, pour ma part, je l'utilise pas. Fin de printemps, début d'été, jusqu'à l'automne, je l'utilise pas. Voilà, c'est pas un truc que je vais utiliser. Ou alors si, mais il va être complètement ouvert. Donc généralement, je dévisse si tu veux, les bâches, enfin pas les bâches, mais les portes, là, si tu veux, vitrées. Et il est ouvert et ça me sert de espace de culture supplémentaire. Mais plus en mode, sauf si vraiment l'été est dégueulasse, dans ces cas-là, ouais, je vais reprendre ça. A contrario, la serre, elle a au moins cet avantage d'être utilisable tout le temps, toute l'année. Après, tout dépend bien entendu de la grandeur de ta serre. Si tu as une serre qui est grande ou qui est petite, voilà, tu vas vite être rempli et donc à court de possibilités, mais majoritairement la serre, tu vas pouvoir l'utiliser comme ça toute l'année. Ça, c'est quand même le gros avantage par rapport à un châssis, aussi bien en début de saison qu'en fin de saison, qu'en milieu de saison, qu'en plein été. Tenter quelle est la surface nécessaire pour pouvoir, avec une culture complète. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant. Inconvénient, je dirais, c'est plutôt le prix, en fait. Voilà. Un châssis il vient quand même pas cher, surtout que tu peux le fabriquer toi-même, souvent, avec de la récup, choses comme ça. Une serre aussi, tu vas me dire, faut un peu plus rien mettre de matériaux, mais éventuellement tu peux. Après, souvent, c'est le prix qui va faire la grosse différence avec tout ça, et qui va faire qu'on va plutôt aller vers des châssis ou des serres, bien que je privilégie les serres, puisque si tu fais de la culture verticale, sur un châssis, c'est impossible de le faire. Donc là, nécessairement, pour tout ce qui va être tomates, concombres, courges, tu vois, voilà, cornichons, etc., il va être, s'il te plaît, il va être nécessaire de travailler avec une serre. Voilà un petit peu ce que je peux t'en dire. Donc travailler avec les deux, c'est intéressant. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez polyvalent en définitif. Et puis de remplir l'ensemble des saisons, puisque ces deux éléments, ces deux systèmes te permettent de pouvoir continuer à cultiver quand la chaleur n'est pas présente ou pas suffisante. Voilà un petit peu, je te laisse, que ma chaîne commence à s'énerver, il va falloir que je m'occupe d'elle. Et puis je donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.